Êtes-vous sûr de bien dormir? Vous ronflez, vous vous réveillez souvent, vous êtes peut-être victime sans le savoir d'apnée du sommeil. La respiration s'interrompt plusieurs fois durant la nuit. Le problème n'est pas seulement la fatigue, mais les risques cardiovasculaires. Alors, il faut se faire dépister et un traitement existe. En France, environ 15 millions de personnes ronflent. L'apnée du sommeil est un véritable problème de santé publique. À chacun son remède pour tenter de venir à bout de ce fléau qui peut aussi s'avérer dangereux pour la santé des couples également. Regardez. Alain a une longue carrière de ronfleur derrière lui. Près de 20 ans à trompeter chaque nuit, au point d'empêcher sa femme de dormir et de finir par la faire fuir. Il est arrivé un moment où il n'était plus possible de dormir dans la même chambre que mon épouse. On a dû faire chambre à part. Ça, c'était malheureusement la seule solution, parce que les ronflements étaient tellement forts que je l'empêchais de dormir. Les gros ronfleurs, c'est près de 15 millions de personnes en France. Un problème de santé publique quasiment ignoré, malgré des conséquences désastreuses sur le couple. Le ronflement, on en rigole. C'est le gars, il est un peu puissant, bon, c'est plutôt sympathique, moins pour la femme, parce que c'est pas très sexy. Et on passe à côté de la maladie, parce que la maladie s'installe longtemps après. C'est entre l'établissement de la maladie et l'apparition, c'est le diagnostic, on va dire, c'est 10 ans. Un tiers des ronfleurs finit par faire de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire par cesser de respirer durant des temps courts et répétés. Les conséquences peuvent être graves, avec de forts risques de crise cardiaque et d'hémorragie cérébrale. Alain a tout essayé, du gel dans la gorge en passant par les écarteurs de narines, sans succès. J'ai mal dormi pendant des années. Avec les somnifères, on dort, mais bon, c'est pas vraiment une solution de se droguer. Alain a fini par trouver son bonheur avec une orthèse, sorte de protège-dents façon boxeur, qui en avançant la mâchoire empêche les ronflements. Et avec moi sur ce plateau, Thierry Marek, bonjour, vous êtes chirurgien dentiste ici à Tel Aviv, et Gilles Besnédou, bonjour, vous êtes ORL, vous venez de Paris. À mes côtés également Isabelle Dajoux, bonjour Isabelle. Alors ce problème d'apnée du sommeil, c'est nouveau. Avant, on ne connaissait pas cette maladie. Ça existait, mais on ne la connaissait pas. C'est en 1965 qu'un médecin constate pour la première fois sur des patients obèses, endormis, des arrêts répétés de la respiration. En 1970, une petite histoire, un psychiatre de Chicago invente le premier appareil dentaire pour traiter l'apnée. Il cherchait à régler ses propres ronflements qui gênaient sa femme pianiste et ça nuisait à son oreille musicale. Aujourd'hui, plus de 700 000 patients bénéficient en France d'une assistance ventilatoire. Le masque PCC, il pourrait être 2 millions dans les années à venir. Alors Thierry, on l'a vu dans le reportage, l'apnée du sommeil, c'est souvent chez les personnes qui ronflent. Comment diagnostiquer? Alors, tout d'abord, il faut bien différencier entre le ronflement et l'apnée du sommeil. Toutes les personnes qui ronflent ne font pas automatiquement une apnée du sommeil. Donc ça, on peut le tester ensuite en allant voir son ORL ou une clinique du sommeil en faisant des tests. Et ensuite, on a des symptômes qui sont assez répétitifs dans la journée, une fatigue, une somnolence, pouvant même aller jusqu'à une perte de vigilance en pleine journée. Alors justement, Gilles Besnédou, comment un patient se dirige-t-il chez un dentiste ou bien chez un médecin ORL? Alors chez un médecin ORL, la première source de consultation, c'est le ronflement, bien sûr. Le patient vient soit spontanément, soit il est fortement adressé par son conjoint ou conjointe. Et c'est la principale cause de nos consultations. Néanmoins, moi qui ai une activité assez spécialisée sur le sommeil, j'ai d'autres sources de patients. Les patients peuvent venir parce qu'ils ont des hypertensions à contrôler, un diabète qu'ils n'arrivent pas à régler, et leur médecin spécialiste les adresse pour faire un dépistage d'apnée du sommeil. Il y a plusieurs catégories d'apnée. Il y a deux catégories d'apnée. L'apnée obstructive, c'est quand il y a une obstruction au passage de l'air pendant la nuit. Et puis il y a l'apnée centrale, où c'est le cerveau qui oublie de respirer la nuit. Dans le premier cas, on peut faire un traitement de désobstruction des voies aériennes supérieures s'il y a une obstruction. Dans le second cas, c'est un problème qu'il faut adresser au neurologue pour voir s'il n'y a pas une cause à ces arrêts respiratoires et éventuellement, s'il n'y en a pas, les mettre sous machine. Alors vous Thierry, les patients qui rentrent dans votre cabinet, ils ont déjà dépisté l'apnée? Tout à fait. Généralement, on travaille en coordination justement avec un ORL ou avec un médecin ou un pneumologue qui nous adresse le patient en disant voilà, ce patient a une apnée, mais c'est une apnée légère ou modérée. Il
faut bien différencier, surtout par les apnées fortes, puisque dès que l'apnée est vraiment très puissante, le traitement dit orthèse dentaire, qui est une sorte de prothèse, comme une sorte de dentier, une prothèse avec le patient va dormir avec cette prothèse, de façon à ce que lui avancer en fait la mandibule, donc la mâchoire inférieure, de façon à ce que la langue reste toujours en position avancée et évite l'obstruction du canal, en fait, du tuyau qui va permettre l'entrée d'oxygène. Oui. Alors en général, vos clients, enfin vos patients, quand ils arrivent chez vous, ils dorment mal depuis longtemps, c'est pour ça qu'ils consultent? Alors, ils dorment mal depuis longtemps, ils sont souvent fatigués le matin. En fait, même s'ils ont l'impression de bien dormir, même s'ils ne se réveillent pas la nuit, ils ont l'impression de ne pas avoir récupéré de leur nuit. Ils consultent en disant « je me sens toujours fatigué, je dors mais je ne récupère pas ». Ils se lèvent le matin, ils ont des petits maux de tête, ils sont pas en forme et puis l'après-midi ils ont surtout un coup de pompe. Ouais. C'est toujours les mêmes symptômes? Ce sont principalement ces symptômes. Il peut y avoir d'autres causes de consultation, mais c'est surtout la fatigue matinale, la somnolence, le ronflement. Il faut savoir que 25% des accidents de voiture mortels sont causés par des gens qui s'endorment au volant à cause de l'apnée. Alors c'est souvent le conjoint qui s'en aperçoit. Parce que la personne, au départ c'est un ronflement, quelque part, et puis ensuite la personne s'aperçoit que le conjoint se réveille en plein milieu de la nuit, une sorte de sursaut comme ça, parce qu'en fait il s'étouffe. Donc c'est souvent le conjoint c'est souvent le conjoint qui révèle à la personne qui ronfle ou qui a l'apnée, il se passe quelque chose pendant son sommeil. En tout cas, Isabelle Dajo, en matière de diagnostic, une société israélienne propose une solution pour éviter la fameuse nuit à l'hôpital, pour savoir exactement si on est apnéique ou pas. Racontez-nous. Tout à fait. La société Itamar Medical a créé un appareil qui facilite le dépistage tout en restant à la maison. Alors c'est le WatchPad. Ça se porte comme une montre à votre poignet. Elle est liée à un fil à votre doigt qui a des capteurs qui vont donner des données précises justement pour vérifier si la personne est apnéique ou pas. Il faut savoir que le dépistage précoce de ce syndrome prévient des complications futures sur la santé. Je vous laisse écouter les représentants de la société. Itamar est une société d'équipement médical qui a trouvé une méthode innovante afin de vérifier tous les troubles du sommeil, et cela grâce à un doigt. Avec les technologies comme la nôtre, on a une grande simplicité de mesurer des patients qui sont à faible risque, où la suspicion n'est pas forcément évidente, mais la technologie est tellement simple que le médecin fait le choix de tester le patient. Si en Israël on parle de 3 à 4 000 tests d'apnée du sommeil, il y a encore 5 ou 6 ans, aujourd'hui on a plus de 20 000 tests. Gilles Besnénou, ce diagnostic, il est sûr? Alors, je ne connais pas cet appareil. Je l'ai testé il y a déjà 10 ans. Quand il était un peu plus gros, là, il est miniaturisé. Je l'ai testé même sur moi. Donc, je l'ai fait qu'une fois. Donc, en France, il n'est pas encore homologué? Non, il n'est pas encore homologué, donc on ne peut pas l'utiliser parce qu'il manque de capteurs, surtout au niveau nasal. Donc je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'expérience de cet appareil. Ce que je peux vous dire que les appareils que nous avons en France sont très très fiables, et sur une nuit, on peut effectivement faire un diagnostic de certitude. De toute façon, si vous avez un doute, vous demandez une polysomnographie, c'est un enregistrement un peu plus spécialisé avec l'enregistrement électroencéphalographique du patient pendant la nuit, et là on voit les différents stades de sommeil et on peut confirmer le diagnostic. En tous les cas, Thierry, une avancée technologique certes en matière de diagnostic, mais en matière de traitement, il n'y a rien de nouveau. Alors en matière de nouveau, si, de traitement, on a cette nouveauté, enfin qui existe depuis quelques années. Les médecins commencent à y venir, commencent à nous adresser leurs patients. En tant que chirurgien dentiste, on réalise cette orthèse, oui, qui en fait se réalise très très facilement. Il suffit de faire 2 empreintes, enfin le praticien va faire 2 empreintes, faire ce qu'on appelle un enregistrement d'occlusion en faisant mordre le patient dans une cire, et ensuite on va envoyer toutes ces données à un laboratoire qui va fabriquer en fait 2 gouttières, comme des gouttières de blanchiment ou des gouttières de boxe, on dirait, de protège-dents, mais qui vont être l'une avec l'autre. Gouttière, vous êtes en train de dire que c'est apparu après la machine qui permet de respirer? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, près de 60% des patients qui utilisent le CPAP, la machine, le compresseur, au bout d'un certain temps, soit ça fatigue le conjoint, soit eux-mêmes ça les fatigue de dormir avec un masque et d'être complètement... c'est presque une obstruction. C'est une solution contre l'obstruction, mais c'est presque une obstruction avec ce masque. Oui. Donc on est arrivé à traiter, on a vu que ces petites apnées, légères et modérées, sont réglées facilement avec cette... Alors, on va parler aussi de la thérapie positionnelle. Qu'est-ce que c'est?
La thérapie positionnelle, Oui. c'est parce qu'on s'est rendu compte en faisant les enregistrements du sommeil, c'est-à-dire que quand on fait un enregistrement du sommeil, on enregistre la position du patient pendant la nuit. Et on s'est rendu compte que les patients font essentiellement certains patients font essentiellement des apnées en position sur le dos. Et donc, le traitement positionnel, c'est de faire en sorte qu'ils ne dorment pas sur le dos. Alors, soit on leur met une demi-balle de tennis sur un pyjama que l'on fait coudre derrière le dos, ou certains mettent une châtaigne, Ou une balle de un golf. coussin. Bon, en fait, on utilise ou un coussin. Maintenant, il y a un coussin qui s'appelle pas sur le dos, qui permet qu'on met comme un harnachement. Bon, enfin, c'est quand même pas très commode pour le patient. Il faut mieux une Alors, orthèse, on hein. a parlé purement technique médicale, avancée, etc. Mais est-ce que pour vous, les médecins, c'est important, les problèmes que ça crée dans le couple? D'abord, je voudrais vous signaler que le meilleur traitement de l'apnée du sommeil pour les gens qui ont un surpoids, c'est de maigrir. Parce que si vous maigrissez, vous guérissez de l'apnée du sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont de l'apnée du sommeil, ils peuvent avoir un objectif positif. Ils ne sont pas condamnés à vivre avec une machine. Alors, on est revenu sur le domaine médical, il faut donc maigrir. Alors, les couples dans tout ça, c'est compliqué quand même. Tout à fait. Puisque, en fait, retrouver une vie saine et normale et équilibrée, ça passe par un sommeil sain et équilibré. À partir du moment où l'un ou l'autre empêche l'autre de dormir, puisqu'il y a une personne qui ne peut pas dormir dans le couple, automatiquement, ça va créer des nuisances. Oui. Justement, alors cet appareil respiratoire, alors vous disiez que c'était juste là la meilleure solution, en tout cas la solution la plus sûre. Il paraît qu'il peut y avoir des fuites. Il peut y avoir de l'oxygène qui sort la nuit. L'oxygène, ça pulse de l'air à forte pression. C'est un appareil, la CPAP, c'est une machine qui envoie de l'air à forte pression. Mais le problème, c'est que comme ça assèche un peu les muqueuses, parce que la pression est assez forte, on a besoin souvent de mettre un humidificateur. C'est-à-dire on rajoute un petit boc avec de l'eau qui mélange l'air avec l'eau pour humidifier les muqueuses du patient. Et le problème, c'est qu'il y a des fuites, vous arrosez le conjoint ou la conjointe. Alors, je voudrais rajouter au niveau de la vie de couple, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait, tout ce phénomène est lié aussi au vieillissement. Puisqu'en fait, plus on vieillit, plus on avance dans l'âge, automatiquement, les muqueuses sont différentes. Le surpoids, comme on l'a dit, va développer une langue plus large. À partir du moment où la mâchoire, enfin la mandibule, va reculer, la langue étant plus large, puisqu'elle se gonfle automatiquement avec le surpoids, elle va obstruer plus facilement. Donc c'est important aussi de bien vérifier ce genre de choses. Autre chose, très important, il ne suffit pas d'aller chez son praticien, chez son dentiste ou son médecin une fois pour régler le problème. On est obligé de faire des contrôles tous les 3 ou 4 mois pour éviter des problèmes soit de tension musculaire, soit dus à une mauvaise occlusion ou un déplacement de la mandibule. Et encore une fois, une chose très importante, le praticien doit vraiment veiller, avant de faire toute empreinte ou toute orthèse, il faut prendre une radio panoramique, donc une radio de l'ensemble de la bouche, pour vérifier si toutes les dents sont capables de supporter cette prothèse pendant toutes les nuits, puisqu'en fait le patient va serrer sur ses dents toutes les nuits. Alors, autre question, est-ce que l'apnée du sommeil, Gilles Besnelou, ça existe chez les enfants? Oui. Tout à fait. L'apnée du sommeil, ça existe chez les enfants. Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est l'obstruction, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est souvent les amygdales et les végétations. Donc souvent, maintenant, d'un point de vue médico-légal, on fait un enregistrement du sommeil chez l'enfant pour voir si effectivement il y a de l'apnée du sommeil ou non. Et ça peut pousser à aller les opérer plus facilement. Et la deuxième raison, chez les enfants qui ont des palais un peu étroits ou qui ont des mandibules assez étroites, et là, on les envoie chez l'orthodontiste. Il faut savoir qu'il y a des familles d'apnéiques. Et donc, c'est très important de voir les enfants à l'âge de 4 ans. Et là, on peut déjà se faire une idée de s'il va avoir des apnées et aller chez l'orthodontiste à 4 ans et demi pour faire un écartement du palais chez l'enfant et faire des soins orthodontiques qui permettront d'éviter qu'il devienne un futur apnéique. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ce grand dossier s'achève. Alors surtout, n'hésitez pas à aller consulter. On passe tout de suite à notre séquence psychologie.